Salut les amis, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Manga Go, l'émission où je vous parle de 5 mangas que j'ai lus la semaine dernière. Donc oui, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que j'étais parti en week-end à l'Animasia, et d'ailleurs ce mercredi je suis au Geeks Live à Paris. À 10h, il y a une conférence avec DB Times, Mr. Enzor et Gaki, avec des jeux, quiz, etc. On va aussi parler de Dragon Ball, etc. Ça va être cool, donc venez nombreux. Donc les mangas dont je vais parler sont dans la description. Cliquez sur la minute qui vous intéresse pour pas vous faire spoiler ou parce que d'autres mangas peut-être vous intéressent pas. En tout cas, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et lâcher des petits likes, pardon, ça me fait super plaisir. Et on va commencer cet épisode avec Kiriko, un manga d'horreur, un one-shot, donc seulement en un tome, sorti chez les éditions Komiku. L'histoire nous raconte la réunion de 6 anciens élèves du collège, oui, 16 ans après la fin du collège tout simplement, qui vont se retrouver suite à une invitation d'un personnage mystère. Et comme par hasard, où est-ce qu'ils vont aller? Dans leur ancien collège tout pourri qui a été abandonné en pleine campagne. Déjà, tu sens le truc vachement cliché. Alors bien sûr, t'as les caricatures des personnages, la meuf trop belle entre guillemets, superficielle, le mec un petit peu beau gosse qui fait de la muscu, qui a réussi toute sa vie, le mec vachement insociable, la fille toute timide, réservée, etc. Enfin bref, ils se retrouvent là et ils savent pas trop pourquoi, surtout que apparemment c'est aucun d'entre eux qui les a invités. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à l'intérieur de l'enceinte du collège. Bon alors c'est vraiment cliché du film d'horreur. Déjà tu dis, pourquoi est-ce que ces anciens élèves vont comme ça dans leur ancien collège 16 ans après alors qu'ils ont de nouvelles de personne? Ils cherchent même pas à savoir qui leur a envoyé la lettre, surtout dans un coin totalement paumé. Vous doutez bien que le réseau ne fonctionne pas. Ce qui est bien, c'est que c'est un one shot, donc ça perd pas de temps. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dès les premières pages, on nous fait comprendre en gros qui est ce fameux tueur. Mais tout le long du manga, t'as quand même un doute. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la révélation. Pas la révélation de qui est le tueur forcément, mais de la tournure des choses. C'est un petit peu précipité, il y a pas mal de choses qui sont pas expliquées, mais bon, on s'en fout, de toute façon l'auteur le dit lui-même dans sa préface, ça part totalement en couille. Enfin, il le dit pas comme ça. Voilà, c'est pas un truc qui va révolutionner le genre, mais c'est une bonne lecture, assez sympathique, sur un petit truc d'horreur bien sympa. Graphiquement, c'est pas mal du tout, c'est assez réaliste, et attention, c'est très gore pour un public averti. On enchaîne avec Skaters, qui est sorti chez Kana, donc comme vous l'aurez deviné, un manga de skate. Alors je tiens à le préciser tout de suite, je n'ai jamais fait de skate, enfin, à part quand j'étais petit, comme tout le monde, voilà, tu roules, j'ai jamais réussi à faire la moindre figure, donc je vais vous parler en tant que total néophyte. Un peu comme pour Inomaru Sumo, dont je reviendrai après, puisque j'ai jamais fait de sumo, même si j'ai la taille idéale, 1m73 TMTC. Enfin pas idéal, minimum. On va suivre Akio, lorsqu'il est enfant, qui va tomber sur quelqu'un dans la rue qui fait du skate et il va être totalement sous le charme. Cette personne va devenir son prof et lui apprendre les bases du skate. Au fur et à mesure, on va évoluer avec Akio, chose qui est très bien dans le manga, puisque du début à la fin de ce premier tome, Akio est devenu lycéen et il s'est perfectionné dans le skate et il en a fait quasiment son métier. Son but en fait, ce serait de devenir comme son prof professionnel. Malheureusement, c'est très compliqué puisque le skate, c'est pas forcément un sport très populaire, surtout au Japon, et il doit le faire en cachette de sa famille puisque c'est un sport qui est quand même assez dangereux. Et alors, je pense qu'au Japon, il n'y a pas les couvertures sociales comme on a en France. Par exemple, si tu te blesses, tu vas à l'hôpital, voilà, c'est gratos. Là-bas, faut payer plein pot. Donc c'est aussi pour ça que sa mère, elle veut pas trop. C'est, entre guillemets, malheureusement, ça peut être vu comme un sport de riche, alors que en vrai, t'as juste besoin d'une planche. Mais Akio, lui, s'en fout parce qu'il voit en ce sport une liberté. Il peut faire ce qu'il veut, où il veut. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il va être repéré en mettant des vidéos sur internet. Et suite à ça, il va se faire pas mal d'amis dans le milieu qui vont vouloir le rencontrer et lui faire des défis. Alors, au niveau du dessin, franchement, c'est très simpliste, surtout au niveau des personnages. Par contre, il y a un très gros travail de fait sur les mouvements, surtout avec le skate, où on nous apprend les mouvements en fait pas à pas. Et c'est très difficile de rendre des dessins de quelque chose de dynamique, sachant que le dessin c'est statique. Et là, c'est très bien réussi. Et surtout, les putains de double pages. Tu t'y attends jamais. Hop, tu tournes la page et tu tombes sur ça. Je peux te dire que
tu t'en prends plein la tête. Donc vous l'aurez compris, pas besoin d'être un pro du skate pour apprécier ce manga. Moi j'aime beaucoup suivre l'évolution de Hakyo en fait, pas tant sur le côté skate, je veux dire ça m'intéresse un petit peu moins. Tu vois juste un mec qui fait sa passion, qui kiffe et qui demande rien de plus. Donc pour moi Skaters c'est un bon petit coup de cœur de cette semaine. Maintenant on va aller un petit peu plus vite avec les suites. Tout d'abord le tome 3 de Inomaru Sumo pour vous remettre un peu dans le contexte. Inomaru, ancien champion de sumo quand il était enfant, a arrêté au collège puisque il était resté petit en fait, il n'avait pas grandi. Et là, il revient au lycée prêt à tout péter. Et ce tome, c'est de la boulette. Pourquoi ? Parce que c'est... Je sais même pas si ça existe encore cette expression, bref. Parce que c'est un tome entier consacré, encore une fois, à un tournoi. C'est le tournoi des nouveaux, voilà. Ceux qui sont inscrits pour la première année dans un club de sumo. Et au fur et à mesure de chaque combat, Inomaru va franchir des paliers. Il va notamment rencontrer le seul qui l'a battu au collège et qui l'a fait abandonner. Donc ça c'est super intéressant, on va enfin comprendre pourquoi. Et il va aussi affronter des outsiders qu'on nous présentait dans les précédents tomes, et dont un qui est le fils d'une ancienne star du sumo, qui avait été interdit de faire du sumo parce que il était trop puissant et il anéantissait tout le monde. Et là, il rentre sur le terrain et en plus il se bat contre qui ? Contre le nouveau adhérent du club qui est l'ancien champion de lutte. Enfin, ça donne tout le long du tome des combats super intéressants. Et franchement, moi qui disais ouais, sumo, ça se règle en 2 temps, 3 mouvements, là on a des combats assez sur le long terme, et surtout un combat super intéressant entre Inomaru et un autre sumo qui en fait avait les mêmes rêves que Inomaru, c'est-à-dire se battre avec la force brute, mais il s'est résilié tout simplement parce qu'il était petit, on lui a dit voilà, faut que tu changes ton style de combat. Et donc là, ça va vraiment être un combat qui définit est-ce que en réalité il faut abandonner ses rêves pour pouvoir avancer ou se buter et avancer malgré tout ce que les gens peuvent dire. Je vous dis pas la réponse, ce sera dans le tome, mais franchement, jetez un coup d'œil à Inomaru Sumo. Je me désaltère, je commence à avoir la bouche sèche. On enchaîne avec le tome 7 de Hajin. Et déjà, le truc trop bien, récapitulatif des personnages en première page. Je crois que c'est la première fois dans tous les mangas Hajin que ça arrive, et c'est super cool. Grosse partie du tome consacrée à un des personnages principaux, Sato, celui qui dirige le groupe des Hajin qui veulent retourner l'état, entre guillemets. C'est un personnage assez mystérieux. Là, on a une grosse partie qui parle de son passé et qui nous montre pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et en réalité, c'est tout simplement un gros malade. Tu te dis, si ce mec-là arrive à renverser le gouvernement, ça va être chaud. Et de l'autre côté, on a l'unité anti-Hajin, donc avec le personnage principal, qui vont être chargés d'une mission, c'est de protéger un grand, quelqu'un d'important que les Hajin ont prévu de tuer. Donc encore une fois, une grosse confrontation entre les Hajin et les anti-Hajin. Mais il y a toujours ce sentiment, je sais pas, que dans l'intrigue on n'avance pas. C'est toujours ça, on nous montre des petits bouts de personnages, d'histoires de personnages, et une confrontation, mais les persos n'évolue pas tant que ça, l'histoire n'évolue pas tant que ça en 7 tomes, j'ai l'impression que on n'a pas pris grand chose et ça peut durer encore des tomes et des tomes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un manga de bourrin, faut vraiment se poser, se mettre à fond dedans pour comprendre toutes les intrigues, même si là on commence petit à petit à se recentrer, ça commence à être beaucoup plus compréhensible. Mais voilà, je vous conseillerais d'attendre peut-être encore un petit peu pour pouvoir tous les lire à la suite. Mais ça n'en est pas moins un excellent seinen. Et oui, j'insiste, c'est un seinen. Et on termine avec le tome 2 de Outlaw Players. L'histoire nous emmène dans le monde virtuel de Terra, où on va suivre Saku, voilà, si mes souvenirs sont bons, qui se retrouve bloqué à l'intérieur du jeu. En plus, si mes souvenirs sont bons, un jour à l'extérieur, en IRL, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le jeu. Donc, il est amené à vivre vraiment longtemps à l'intérieur. J'ai plus beaucoup de batterie, alors je vais faire très vite. Petit changement d'appareil furtif parce que j'avais plus de batterie, je suis désolé. Donc déjà pour moi, le gros point fort, hormis du fait que ce soit français, c'est les dessins. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est magnifique. C'est un mélange en fait entre les comics et les mangas, mais très stylisé manga, et c'est bluffant. Je vous montre pas les plus belles pages en plus. Et autre chose très bien, c'est qu'en réalité,
on n'a plus l'impression qu'on est dans un faux monde, un monde parallèle, puisque les personnages sont préoccupés par vraiment par des choses qui se font à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire, ils vont se préoccuper, par exemple, des PNJ, alors qu'en vrai, tu t'en fous, comme si c'était des humains normaux. Et t'as l'impression, donc, d'être dans un récit où les persos sont dans la vraie vie. Nos personnages arrivent enfin dans la capitale du jeu, et là, on découvre tout un autre monde, c'est-à-dire des guildes, d'autres personnages principaux. C'est juste trop bien, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Il manque peut-être juste quelque chose, c'est une menace. Pour l'instant, nos personnages évoluent dans le monde sans trop de menaces, mais ça c'est introduit petit à petit, et je pense que ce sera montré dans le tome 3. C'est vraiment un manga très intéressant dans son genre, plus mature que tout ce qui se fait dans ce style-là, par exemple Log Horizon et SAO. Et moi j'ai beaucoup apprécié, je pense que il mériterait d'être beaucoup plus mis en avant. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques sur ces mangas que peut-être vous aussi vous avez lus. On se retrouve lundi prochain pour un prochain Manga Go. Lâchez un petit like si vous avez kiffé, et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Jana!